Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons rapidement dans Acte 1er, le verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le jour est arrivé. Lorsque Jésus voulait monter dans les cieux à la droite de son Père, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit que je vous ai promis, jusqu'à ce que cela arrive, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et quand ils ont reçu cette instruction, notez bien, frères et sœurs, ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Nous allons tout de suite voir les choses qui déclenchent le baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Lorsque ils ont reçu cette instruction, notez bien, ils ont été obéissants. Donc, première chose, nous avons l'obéissance. Le Saint-Esprit, les gens sont baptisés du Saint-Esprit lorsqu'ils sont obéissants. Alors, il faut que tu puisses te demander ce soir, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que dans tout ce que nous avons dit, les enseignements que nous avons donnés auparavant, est-ce que tu as pu mettre ta vie en ordre devant Dieu? Est-ce que tu t'es rendu obéissant devant Dieu? L'obéissance est très capitale. L'obéissance d'une personne est très capitale pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. À part l'obéissance, nous allons énumérer l'humilité. L'humilité. La parole déclare dans Jacques 4, verset 7. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu t'humilies? Celui qui est humble, c'est celui qui croit qu'il a encore besoin de quelque chose à recevoir. L'orgueilleux, c'est celui qui se prend au-dessus de toutes choses et qui n'a plus besoin de personne d'autre. Mais celui qui est humble, dans son cœur, c'est pas humble d'apparence, parce qu'il y a des gens qui sont humbles d'apparence, mais dans le cœur, ils sont orgueilleux. Ils tiennent des propos assez humbles. Et à l'apparence, vous allez croire que c'est des gens humbles. Mais dans les cœurs, ils sont enflés d'orgueil. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, parce qu'il ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu es humble? Est-ce que dans ton cœur, tu as envie de recevoir? Est-ce que dans ton cœur, tu as envie de recevoir? Est-ce que dans ton cœur, tu sens que quelque chose te manque? Est-ce que dans ton cœur, tu sens le besoin de quelque chose? Est-ce que tu sens le besoin du Saint-Esprit? Est-ce que dans ton cœur, tu n'es pas déjà comblé? L'humilité, c'est cette vertu qui pousse un homme à vouloir encore, à vouloir encore, à vouloir encore. Même quand il est en face de celui qui est moindre que lui. Celui-là qui est humble sait qu'il peut encore prendre quelque chose de celui qui est moindre que lui. Parce que, frères et sœurs, sachez-le, le bébé qui vient de naître aujourd'hui, de par un comportement peut t'apprendre quelque chose. Oui. Et le petit enfant que tu gardes peut te donner une leçon de vie. Oui. Tant qu'on n'est pas encore mort, on a encore toujours des choses à apprendre. On a encore toujours des choses à recevoir des autres. Et la vie peut basculer à tout moment. La vie d'un homme peut basculer à tout moment. Aujourd'hui, tu peux être en haut, très élevé, et tu regardes tous les autres comme des fourmis à terrasser.
Mais ça peut basculer en un clin d'œil où tu te retrouves en bas. Dans l'échelle de la vie, il faut apprendre à être humble envers tout le monde et à manifester la bonté envers tout le monde parce que lors de ta chute, tu ne sais pas s'il y aura des gens pour te secourir. Si tu as été orgueilleux et méprisant, quand tu auras chuté, personne ne pourra te relever. Mais si tu as été humble envers tout le monde, si tu as manifesté la bonté envers tout le monde, lorsque les moments de chute viendront, lorsque des difficultés viendront, il y aura des gens qui diront, cet homme, cette femme, je ne vais pas le lâcher, je ne vais pas lâcher cette personne. Même la domestique qui travaille dans ta maison et que tu payes, à qui tu payes le salaire, il ne faut pas la maltraiter. Il faut faire preuve d'humilité envers cette personne. Il te respecte, elle te respecte. Toi aussi, respecte cette personne à sa juste valeur. Fais preuve d'humilité envers lui, envers elle. Parce qu'il y a des choses qu'il connaît. Il y a des choses qu'elle connaît. Et que toi, tu ignores. Même ton agent de sécurité, ton gardien qui est à la porte, il y a des choses qu'il connaît, il y a des informations qu'il a, mais que toi, le propriétaire de la maison, tu ignores. Sois humble envers tout le monde. C'est l'humilité qui reçoit. Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Et celui qui reçoit le revêtement du Saint-Esprit, c'est l'élévation à une autre dimension. Si tu dois être éligible à l'élévation à cette autre dimension, tu dois pouvoir te rendre humble. Tu dois pouvoir t'humilier. Oh, Steko Baradile. Regardez, lorsque Jésus était entré dans le Jourdain pour se faire baptiser, Jean a dit, je ne suis pas digne de te baptiser, mais Jésus a dit, faisons les choses comme elles doivent être faites. Et Jésus s'est rabaissé devant Jean et Jean l'a baptisé. Jésus, le roi des rois, Dieu incarné en homme, s'est rabaissé devant l'homme Jean-Baptiste pour être baptisé. Frères et sœurs, l'humilité, si tu ne l'as pas, il faut prier pour cela. Il faut prier pour l'avoir. Aussi longtemps que tu ne seras pas humble, il te sera difficile de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Les choses qui permettent de recevoir facilement le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons l'obéissance, nous avons l'humilité. Et en même temps, les obstacles, vous pouvez déjà les connaître, c'est la désobéissance. C'est l'orgueil. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, il y en a des gens qui l'ont reçu directement d'en haut, de façon verticale. Dieu, alors qu'ils étaient en prière dans leur chambre, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. Moi, par exemple, pour mon cas, pour mon propre témoignage, j'avais décrété 3 jours de jeûne et prière et j'avais quitté le service un jour pour aller prier à la maison alors que je priais. La puissance, le revêtement du Saint-Esprit est descendu sur moi. Et c'est comme ça, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas ça. Il faut que quelqu'un d'autre leur impose les mains. Il faut que, comme je suis en train de le faire maintenant, quelqu'un d'autre puisse parler, qu'il puisse écouter, qu'il soit connecté et il reçoive cela. Mais quand tu te vois déjà au-dessus de toutes ces choses-là, est-ce que tu peux permettre que quelqu'un t'impose la main? Si tu te vois déjà au-dessus de toutes ces choses, est-ce que tu peux être en train d'écouter ma voix en ce moment pour recevoir le baptême? L'humilité, elle est très importante pour recevoir les choses de l'esprit. La troisième chose, frères et sœurs, c'est la soif. C'est la soif. C'est la soif. Quelque chose de très remarquable s'est passé ici.
Et alors, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Quand les disciples ont reçu cette dernière parole de Jésus, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans la chambre haute. Quand on compte à partir de l'ascension, qui représente la montée du Seigneur Jésus dans les airs, et jusqu'au jour de la Pentecôte, ça fait 10 jours. Et là, on notifie quelque chose de très important. C'est la soif des disciples, la soif. Ils ne se sont pas dit, bon, parce que Jésus-Christ a déjà parlé, allons vaquer nos occupations, le Saint-Esprit viendra. Non. Pierre n'est pas reparti prendre son filet pour prendre du poisson. Mais tous ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se cacher dans la chambre haute. Et ils sont là. Et ils priaient nuit et jour. Dans le jeûne, dans la consécration. Ils priaient nuit et jour. Et ils attendaient la promesse. La soif. La soif, c'est un élément déterminant dans le baptême du Saint-Esprit. La soif, c'est un grand élément qui déclenche les choses de l'esprit. Il y a des choses que Dieu te donne dans sa souveraineté. Il y a des dons, des capacités surnaturelles que Dieu te donne dans sa souveraineté lorsque tu reçois Jésus. Mais pour atteindre d'autres dimensions de revêtement, il te faut la soif. La soif. Est-ce que tu as soif du baptême ce soir? Est-ce que tu as soif du revêtement du Saint-Esprit ce soir? Si tu as soif, entends ce que la parole nous dit dans Jean 7, verset 37. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Laisse-moi te rassurer ce soir que si tu as soif, tu vas boire. Et si tu as soif, tu vas boire ce soir.